Pour les raisons de conformité, la jante est généralement un peu moins large que le pneu. Pour illustrer, un pneu en 185 mm de largeur est d'habitude monté sur une jante avec la largeur de 6 pouces, c'est-à-dire 153 mm. Un élément inséparablement lié avec la largeur de la jante est aussi le déport, autrement appelé ET ou offset. Ces paramètres expriment la distance entre le plan de fixation de la jante et son milieu géométrique, c'est-à-dire son axe de symétrie. Plus cette distance est courte, plus la jante est en saillie. Le déport plus élevé indique que la jante se cache plutôt vers l'intérieur de garde-boue. Les fabricants de voitures admettent une modification de l'écart des roues dans l'étendue d'environ 2%. Pour illustrer, l'écart des roues de 160 cm permet un changement de déport de 16 mm de chaque côté, en supposant que la largeur de jante et la taille de pneu ne changent pas. Il arrive toutefois que dans les passages de roues, il y ait peu d'espace. Dans ce cas-là, après une modification de déport et sous une charge importante, les roues peuvent frotter contre les garde-boue. Un déport inadéquat peut provoquer également le frottement des jantes contre les étriers de frein. C'est pour cette raison qu'avant chaque changement de déport, il faut bien examiner la distance d'origine entre la jante et le bord du passage de roue, les étriers et la suspension. Le tableau présente la largeur acceptable des jantes et des pneus, selon les TÜV allemands. Pour savoir plus, regardez d'autres vidéos.